Bonjour, bienvenue à l'atelier du Meeple, je m'appelle Martin et cette semaine, on regarde ensemble pour faire un rangement pour le jeu de Red Cathedral. Un petit jeu très intéressant qui a tout d'un gros jeu euro, mais le format est tout petit. Et il y a quand même beaucoup de petites pièces dedans, de cartes, de petits meeples en bois, de ressources. Alors on veut maximiser l'espace parce que la boîte est vraiment, mais vraiment pas grande. Et dans le fond de la boîte, vous allez le voir tantôt, il y a le plateau qui se déplie en quatre et vous avez en plus de ça 4 autres plateaux pour chaque joueur, un pour chaque joueur. Donc ça fait comme 8 épaisseurs de carton. Il nous reste 3 cm sur le dessus pour faire un rangement pour toutes les ressources. Alors c'est un défi d'optimisation. Presque chaque chose va avoir sa case unique. On fait avec, il y a une triche, une petite affaire de rien. Mais tout finit par entrer, il y a de la place pour tout, alors c'est intéressant quand même. On regarde ça ensemble. Bon, alors premièrement, je vous montre un peu, je suis parti de où. La boîte contient, la boîte est petite, hein, je vous l'ai dit tantôt, un petit plateau et quand même des plateaux individuels aussi grands. Alors ça prend une partie de l'épaisseur, il reste que 3 cm de hauteur à la boîte. Et j'ai retrouvé, si vous avez vu les anciens épisodes, j'avais un rangement dans ce genre-là que j'avais fait pour les Raiders of the North Sea. Et je l'avais refait en blanc. Parce que je voulais rajouter d'autres rangements, je voulais le faire différemment. Alors, je suis parti de ça en me disant, OK, ben ça a exactement la bonne largeur, la bonne longueur, c'est-à-dire. Puis, j'aimerais ça ajouter tous les petits jetons pour chacun des joueurs. Fait que je vais condamner l'espèce de truc en angle pour pouvoir mettre ça dedans. J'ai de la place ici pour mettre les cartes rien qu'en masse. Et j'avais sorti des petits sacs, un pour mettre des tuiles et l'autre pour mettre l'argent de carton. L'argent de carton, il n'y en a presque pas. Les tuiles, il y en a un peu plus. Puis il y en a deux sortes. Les tuiles qui viennent toujours dans le jeu et ceux qu'on rajoute quand on est 3 et 4 joueurs. Alors, en mode solo et à 2, on n'utilise que ceux-là. On ajoute ceux-là quand c'est pour 3 à 4 joueurs. Alors je vais complètement me débarrasser de mes sacs finalement. Je les utiliserai dans nos jeux. Et il y a quelques autres petits jetons. Alors, je vais rajouter un compartiment ici pour les cartes, puis des compartiments pour le restant des tuiles et de l'argent qu'il y a là. Fait que je vous montre le dessin. OK. Voici le dessin. Alors, j'ai recréé l'espace ici où ça allait, comme ça. Je l'ai à peine rapetissé, en m'assurant que tout devrait rentrer. Ça va rentrer un peu plus serré, mais ça devrait rentrer. Alors, il y aurait de l'espace pour chacune des couleurs de joueurs. De l'espace pour mettre les différentes les joyaux, les gemmes qu'il y a dedans. Les dés. Et après ça, les 4 ressources. La brique, le bois, la roche et l'or. Alors, il y aurait suffisamment d'espace. Il y aura une section pour les cartes et on essaiera de glisser un fil en dessous pour qu'on puisse sortir facilement les cartes. Parce que là, les cartes, je vais pas mettre de sleeve, je vais pas mettre de protection de plastique. On les garde pas dans nos mains, les cartes. Alors, aucun besoin de ça. Et je ferai des plus petits rangements pour mettre les tuiles ainsi que l'argent. Comme ça. Alors, il y aura des séparateurs. Je verrai au fur et à mesure l'espace que j'ai besoin. Mais ça, c'est pas très haut. Et il y a fort à parier que je pourrais probablement, si je manque d'espace, les mettre debout. Parce que j'ai 2,6 cm de haut dans le fond de ma boîte. Et ces tuiles-là n'ont que 2,2 à peu près centimètres. Il n'y a aucun problème, ça va faire. Alors, ce qui fait que j'aurai un petit plateau à sortir, qui va être de ce format-là, exactement ce format de la boîte. Je le sors, je le mets sur la table. Et tout est rangé. On peut piger dans le plateau, remettre dans le plateau. Alors, on enlève un peu de la mise en place à chaque fois pour gagner du temps. On va essayer d'être efficace comme ça. Je reviens pour que je vous montre le plan de coupe de tout ça. Le plan de coupe, c'est assez simple. J'ai fait le fond, 17 cm par 22 cm. Alors, c'est un coin que je vais enlever. Là, je vais tourner la feuille complètement.
Alors, j'ai fait mes marques ici. Alors, il y a deux sections identiques, une de 17 et de 22, une autre de 17 et de 22, qui viendront faire le contour de la boîte. J'ai fait deux sections comme ça ici. Alors, comme je vous disais, le contour de la boîte, c'est les parois tout le tour. J'ai fait deux sections de 21 cm ici, qui vont être le premier séparateur là et le deuxième séparateur ici. J'ai déjà prévu 4 séparateurs de 10 cm, 1, 2, 3 et 4, juste là. Et je me suis gardé de l'espace pour 4 séparateurs ici. J'en ai un là, puis je verrai exactement où je les mets tout à l'heure. Je n'ai pas encore calculé, mais ça, c'est pas rare que je mets la tuile, puis je le fais là à main levée comme ça. Là, je dis, OK, la tuile rentre, c'est une genette assez large, je la mets là, je mets de la colle, puis 2 épingles, puis c'est fini. Alors, je fais des plans, mais je me laisse du jeu. Ce que je veux faire dans ce rangement-là, c'est qu'aux intersections ici, c'est que je vais faire une encavure. Alors, si je prenais, disons que ça ici, je reprends ici la largeur de ma séparation qui est celle-là. Alors, à chaque fois que je vais arriver ici, je vais lui faire une encavure à la moitié de 0,5 cm de large. Mon papier plume, mon carton mousse, mon foam core est un petit peu plus mince que la dernière fois. Il y a 0,4 cm plus que 0,5 cm. Alors, je vais en enlever un peu moins pour que ça rentre serré. Alors, il y aura ici des intersections qui seront faites pour caler les sections de 10 cm. Alors, c'est-à-dire chaque section de 10 cm dans le milieu, très exactement, je viendrai faire une incision de moitié. Et comme ça, je pourrais descendre celle-là avec les incisions comme ça vers le haut. Et je pourrais, avec ceux qui seront comme ça, les descendre doucement. Alors, je pourrais mettre de la colle là, ce sera plus solide. Alors, ça va faire un rangement, une petite affaire plus solide. Là, c'est sûr que, est-ce que ce design-là a besoin de ça? Non, pas nécessairement, mais ça nuit pas. Parce que des fois, vous ferez des inserts beaucoup plus rigides, beaucoup plus gros et qui auront des composantes beaucoup plus pesantes et vous serez content de l'avoir testé sur un plus petit, plus facile à faire. Alors, je découpe tout ça et je monte ça lentement. Alors, je vous montre, j'ai déjà installé quelques morceaux dedans et ce morceau-là, j'ai déjà préfait des petites encoches. Pourquoi? Parce que comme je vous disais, je veux que ce soit plus solide. Alors, j'ai fait une encoche inverse que je n'aurai qu'à coller. Alors, je vais mettre un petit peu de colle dans les bouts, un petit peu au centre et un petit peu en dessous, comme ça. Et à place de mettre plein d'épingles par en dessous pour le kit, je vais juste en mettre une chaque côté comme ça. Et le collage au centre va solidifier le tout. Alors, ça prend moins d'épingles, pas que l'épingle c'est une denrée rare, mais ça fait aussi quelque chose de beaucoup plus solide. Comment est-ce que je fais ça? Ben, j'ai pris ma mesure, hein, parce que ce carré-là est 5 cm, celui-là 4,5 parce que ça le 10, puis que je voulais un peu plus d'espace ce côté-là. Alors, je prends tout simplement, alors vous pouvez prendre un petit X-Acto comme ça en pointe, si vous voulez. J'ai fait la marque, puis je dois me rendre à la moitié du papier. Alors, je peux faire une petite encoche comme ça. Et après ça, je reviens comme ça. Ça va être important de retourner de l'autre côté avant de tirer dessus. Vous suivez les lignes. C'est très fin, ça se fait facilement. Pour être certain que ça ne déchire pas. Et vous pouvez, que ce soit avec le petit ou avec le grand, suivre la ligne d'origine. Alors tout ça pour rentrer parfaitement ici. Alors, je continue. Hein? C'est la seule différence avec les inserts que je fais d'ordinaire. C'est ça. Mais ça fonctionne très bien. Ce sera plus solide. Alors, petit ajout pour les cartes. Alors, les cartes vont venir dans la section ici. Alors, j'ai pris un papier rouge, un carton rouge, parce que ça s'appelle The Red Cathedral. Puis, je me suis dit, tiens, je vais le prendre rouge. Tu sais. Alors, j'ai fait un tout petit pli. Après ça, j'ai fait un pli de la hauteur de la boîte. Un autre pour la largeur de cette section-là.
un autre pli sur le côté pour la hauteur de la boîte. Alors, ce que ça fait, c'est que ça recrée l'espace que vont prendre les cartes. Et moi, je vais coller avec un petit peu de colle ici, ça sur le côté, pour que je puisse facilement sortir les cartes en tirant sur le papier, comme ça, sur le côté. Alors, la mécanique est toute simple. On va mettre quelques gouttes ici de colle. Tout simplement. Ça en prend pas des masses. J'ai l'air super habile tout d'un coup. Et je vais prendre 2 épingles que je vais installer là pour que ça tienne immédiatement en place. Alors, je prends le petit côté comme ça. Je vais le glisser dedans. Et je vais mettre une première épingle. Si j'arrive à la prendre. Comme ça ici. Et une deuxième épingle pour tenir ça ici. Vous avez remarqué peut-être que je mets un certain angle dans l'épingle. Ça n'a pas d'importance. Vous pourriez le mettre tout droit. Alors, tout simplement que je vais mettre les cartes là. Je vais refermer ça. Et quand je vais vouloir récupérer les cartes, j'aurai juste à tirer comme ça sur le côté. Alors, c'est toujours mon moment préféré. Celui où je vais remplir le cabaret. C'est aussi le petit moment où il y a toujours une petite hantise. Est-ce que j'ai bien fait ça? Est-ce que tout va entrer? Alors, les cartes vont aller là, tout simplement. Les petits jetons qu'on se sert pour toutes les parties vont aller dans la section ici. Et j'aurai de l'espace aussi pour mettre les petits jetons ronds. Je vous disais, tout n'a pas nécessairement exactement sa place dédiée. Alors ici, il y aura les deux. C'est tout. Alors, il y a de la place en masse. Et je pourrais mettre tout de suite à côté les jetons qu'on va se servir pour les parties à 3 et 4 joueurs seulement. Alors, tout simplement les déposer dans le fond. Alors ceux-là, pour les différencier des autres, je peux les déposer à plat comme ça. Il n'y a pas de problème. J'aurais pu les mettre exactement debout comme ceux-là. Ça n'a aucune espèce d'importance. Alors, on va mettre les briques dans la petite section ici, en espérant que tout va rentrer. Avec un peu de bonne volonté, on ne devrait pas avoir de problème. Voilà. Même chose pour les morceaux de bois à côté. Certains m'ont déjà dit, tu décides dans ton plan que tu mets telle ressource à tel endroit. Ouais, mais je change d'idée des fois. Là. C'est les ressources, c'est pas capital que l'or soit à droite ou à gauche des roches. Là, ça ne fait pas de différence. On va mettre l'or ici. Pépite d'or. J'ai un endroit pour mettre les dés. En principe, il rentre 3 dés de large, c'est ça. Et 2 dés comme ça. Je vais mettre les joyaux dans la petite section. Ils seront faciles à identifier sur fond blanc, beaucoup plus qu'ils l'étaient sur le fond noir. Après ça, j'ai le joueur rouge. Le joueur jaune. Le joueur bleu. Il restait une petite tuile. Et le joueur vert. Comme ça. Et je vous avais dit que finalement, j'essayais de me débarrasser de mes sacs. Si je voulais le garder, là, si vous aimez le look du sac pour l'argent, vous pouvez tout simplement le mettre là. Mais dans un jeu comme ça, c'est vraiment pas nécessaire.
vous aurez un endroit dédié pour mettre les roubles. Alors, tout entre, tout est à sa place. Vous avez besoin d'un bois pendant le jeu, vous allez chercher un bois. Vous n'avez plus besoin, vous le remettez dans la réserve. Même chose pour tout ce que vous aurez besoin. C'est un tout petit cabaret qui va vous permettre de facilement jouer. Vous le mettez à côté, on se sert dedans, on prend nos propres choses, on prend les dés. Et, des petits trucs cette fois-ci, vous allez chercher les cartes, vous tirez, vous prenez ce que vous avez besoin. Et après ça, vous aurez qu'à les remettre ici. Alors, c'est comme je vous disais, c'est pas un jeu que je vais sliver. Alors, il n'y aura pas de protecteur pour les cartes parce qu'on ne manipule pas les cartes avec ses mains pratiquement. Alors, on remet le tout ici dans la boîte. Alors, la boîte est faite, si vous regardez sur le côté, là, il y a un millième qui dépasse. Il n'y a aucun problème. Ça sert entre autres au fait que le couvercle va venir serrer tout ça. Et vous pourrez le brasser dans tous les sens. Quand vous allez le rouvrir, comme ça, tout est à sa place. Bon, celui-là, on bouge un petit peu, mais à peine. Alors, franchement, une façon simple, efficace, un petit rangement pas trop long à faire, avec quelques améliorations, vous voyez, pour sortir les cartes et les séparateurs ici qui ont été coupés à moitié pour vraiment donner plus de force à la structure. Alors voilà, c'était The Red Cathedral. Alors voilà, c'est la fin. Il n'y a rien comme commencer un projet et en cours de chemin, trouver un autre petit truc qu'on va rajouter pour se faciliter la vie. Alors, vous avez vu, les joints à moitié, ça aide beaucoup à imbriquer un dans l'autre, ça prend moins d'épingles, c'est plus facile à assembler, ça va plus vite. Un petit truc. C'est sûr que ça demande un peu plus de minutie puis de découpage au début, mais avec un tout petit X-Acto, c'est facile à aller chercher. Deuxième petit truc que j'ai trouvé bien intéressant qui m'est venu, genre sortir les cartes quand on a des gros doigts, qu'est-ce qu'on fait? Alors, il n'y a rien comme tirer dessus finalement. Alors j'ai mis une espèce de petite enveloppe de papier qu'on a juste à tirer, ça soulève les cartes, on les reprend, on les remet. Alors c'est du papier construction pour les enfants encore une fois là. Mais on aurait pu mettre un ruban, tout simplement qu'on colle de la même façon avec une petite épingle, puis qu'on tire, puis les cartes lèvent. Le ruban a très bien fait l'affaire également. Alors, j'espère que vous avez apprécié. J'espère que vous allez essayer le jeu. Ça vaut la peine. C'est un petit euro bien le fun. En fait, c'est un gros euro caché dans une petite boîte. C'est très intéressant. Fait qu'on se revoit la prochaine fois. Amusez-vous.